Dans cette vidéo, je vous apprends à créer une progress bar HTML, CSS, JavaScript et regardez ce qui se passe. Voilà ce que nous allons faire ensemble ici. Allez, ici, on va faire notre petite barre de progression. Donc voilà, en fait, on va cliquer sur le bouton et on va donner une couleur à notre barre de progression. Donc déjà, au niveau HTML, on va créer cette barre. Donc je propose qu'on fasse une boîte div et on lui donne une classe progress bar. Voilà, très bien. Bon, cette boîte va contenir. Donc cette boîte elle va avoir une couleur grise par exemple, et elle va contenir une autre boîte qui elle aura une couleur verte. Ça sera la barre de progression et on va l'identifier comme étant barre. Voilà, c'est fini. Bon, ensuite on aura besoin d'un button, voilà, pour lancer la progress bar et donc je vais dire lancer. Ok. CTRL S, voilà ce qu'il en est pour le moment. Bon, alors on voit pas du tout la barre de progression, c'est normal, il n'y a rien dedans. Maintenant, on va aller au niveau CSS. On va s'attaquer donc à notre boîte parent, voilà, la progress bar, la boîte parent, donc celle qui a la classe progress bar, et on va, alors par défaut on peut lui forcer un 100%, on va lui donner un background color. Alors on va faire du gris. Qu'est-ce que j'avais noté comme couleur? Voilà, histoire que on puisse voir. Alors là on voit rien du tout, donc du coup on va être obligé de lui ajouter une hauteur. C'est normal, il n'y a rien dedans, hein. On va mettre par exemple 20 pixels, CTRL S, là on la voit, et on peut arrondir les bords aussi si on veut. Donc on peut faire un petit border radius et on va mettre 10 pixels. Voilà qui est bon. Donc ça c'est notre barre. Puis après on peut faire un margin bottom histoire d'éloigner le bouton. Après ça c'est voilà, c'est juste comme ça. Je vais mettre 25 px. CTRL S. Voilà. Bon. Alors maintenant quand on va cliquer, quand l'utilisateur va cliquer là-dessus, on va faire progresser une couleur à l'intérieur. Donc là, du coup, on va aller manipuler cette boîte-là, celle qui a l'identifiant barre. Ok. Donc, celle qui a l'identifiant barre, on va lui donner une couleur tout de suite. Il y a un background color. Alors la couleur, c'est celle-là. Donc c'est du vert que j'avais donné, c'est du 2ECC71, CTRL S, voilà. Alors pareil, là on la voit pas, on peut forcer sa hauteur, on peut lui dire tu aurais une hauteur de 100%. Bon, là du coup on la voit. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici notre petite border radius là, eh ben il est plus bon. Ben non, parce que lui il a pas de border radius. Donc soit je lui donne le même border radius, ou soit dans la progress bar, je peux lui dire overflow hidden, c'est-à-dire que ce qui va dépasser de la boîte sera caché. On peut faire ça. Overflow hidden. Donc ce qui sort de la boîte sera caché. Donc du coup, on revoit bien ici nos petits bords arrondis. Petit truc. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? Bah, pour l'instant, il faudrait pas, par défaut, qu'on voit ici le vert. Donc il faudrait pas qu'on voit la barre. Donc on lui a défini une hauteur, on va lui définir une largeur. Donc par défaut c'est 100%. D'accord? Et ben je vais lui dire width 0. Et là on la voit plus. On voit que notre barre grise, son état. D'accord? Bon. Maintenant on va aller faire un petit tour en JavaScript. Donc les protagonistes qui nous intéressent, c'est le button qui va nous permettre de lancer la progress bar. On va aller le capter. Donc là ici on va faire un let bt égale document.query selector. Quel sélecteur je veux le sélecteur button. Après on peut l'identifier, hein, peu importe. Bon, là on l'a. Maintenant on va écouter le clic sur le bouton. Donc on va partir de notre BT et on va aller chercher un écouteur d'événements Add Event Listener et ce sera le clic. Petite parenthèse, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec le JavaScript moderne, un lien en dessous de cette vidéo qui vous mènera sur un bundle complet
pour devenir incollable en JavaScript moderne. En tout cas, toutes les bases. Bon, après on met en place une petite fonction anonyme ou une fonction fléchée, fonction moderne, pourquoi pas, ça reviendra au même. Bien. Alors maintenant, ce qu'on va avoir besoin, c'est de faire grandir ici notre barre en fait qui est là. Alors celle-là, on va aller aussi la capter dans notre JavaScript. Donc là ici, je veux faire un let bar qui va être égal à document. Ici on peut faire get élément by id. On va récupérer l'élément HTML qui a l'identifiant bar. Très bien. On pourrait également définir une variable width qui va nous servir, donc width, et on va la déclarer à 0. C'est elle qu'on va incrémenter en fait à partir du moment où il va y avoir une progression de la barre. Bon. Donc là, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, eh bien, on va aller, comme on avait fait l'autre fois en JavaScript, on va aller se servir de cet intervalle. Donc, on va déclarer une petite variable intervalle, voilà, qui va être égale à la fonction setIntervalle. Cette fonction va prendre deux paramètres. Le premier étant une fonction anonyme, et le deuxième c'est combien de temps elle va s'exécuter. Bon, donc nous on va déjà mettre ici notre petite fonction anonyme ou une fonction fléchée comme on a fait au-dessus, voilà. Et là, à ce moment-là, on va jouer quelque chose pendant un temps. Donc ça sera le deuxième argument. Je me suis pas trompé, cet intervalle, c'est bon, je suis au bon endroit. Ça va être le deuxième argument ici de notre petite fonction setIntervalle et on va lui dire 20, c'est en millisecondes. D'accord. On va mettre point virgule et point virgule ici pour dire que les instructions sont terminées. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? On va incrémenter width. Il est déclaré ici, il vaut 0. Bah là, ici, on va le lancer et on va dire width, width, plus. On l'incrémente. Donc, il vaut 1, il vaut 2, il vaut 3, etc. D'accord? Ça s'arrêtera jamais. Toutes les 20 millisecondes. Bon. Ensuite, il va falloir que on puisse augmenter le width de la barre. Donc la barre, elle est rangée ici, dans cette variable. Donc on va la récupérer. Et on peut aller chercher la propriété style. Et on arrive du coup à la propriété width. D'accord? Bon. Par défaut, notre width, il est ici, il vaut 0. Ben voilà, donc nous du coup, ce qu'on va lui dire, c'est qu'il va valoir un pourcentage. Et donc il va valoir cette valeur qui est là. Width, et on va la concaténer avec le pourcentage. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire premier à 0 millisecondes, ça vaut 0, à 20 millisecondes, ça vaudra 1%, 20 millisecondes, 2%, 3%. Donc du coup, ce qui va nous faire une progression. Toutes les 20 millisecondes, on va rajouter 1% sur notre barre, d'accord, sur la boîte diff qui a l'identifiant barré, il va falloir que ça s'arrête. Donc si on veut que ça s'arrête, on va mettre en place une condition et on va dire à ce moment-là si width est du coup supérieur ou égal à 100%, supérieur ou égal à 100, voilà, et bien à ce moment-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander à arrêter. Pour arrêter, on va juste prendre la petite fonction clear intervalle. On avait fait pareil, hein, et on va aller lui passer en argument, justement, notre variable d'intervalle. Et là, c'est terminé. Je vais faire CTRL-S. Alors, j'ai peut-être un petit truc qui va pas être terrible. Ça va, mais ce que l'on peut faire également, ce serait, je pense, ici, lui donner une petite transition, ça sera mieux. On va lui donner une transition sur le width et on va dire qu'il va mettre 0,2 secondes, c'est-à-dire exactement
ça, les 20 millisecondes qui sont là. Donc je recommence et là, voilà, c'est quand même plus joli, c'est moins saccadé. Donc voilà, vous savez maintenant comment on fait pour mettre en place une petite barre de progression. Donc tuto terminé, un petit pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour être prévenu lorsque je sors une prochaine vidéo.